Comment débloquer les héros? Qu'est-ce que c'est exactement les Hero Box? Et bien évidemment, on va voir du gameplay du premier héros qui est le chevalier. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, on va pouvoir découvrir enfin concrètement les héros et avoir du vrai gameplay. Ça fait plaisir. Je vous remercie aussi pour l'accueil que certains m'ont fait sur Clash Royale. Ça fait toujours plaisir de voir des bons commentaires. J'espère que les vidéos sont claires et si vous avez des conseils, bien évidemment, n'hésitez pas, ou même du contenu que vous avez envie de voir. Sur ce, je vous fais pas attendre plus que ça. N'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements et bien évidemment le code Periado. Et je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Alors, bien évidemment, on se retrouve sur le compte développeur et il y a quelques petits trucs qui m'intéressent. Déjà, comme vous pouvez voir, j'ai tout mis pouvoir 11, enfin juste un deck, et surtout, j'ai débloqué toutes les cartes. Ça, c'était important, mais surtout, et c'est ça qui est le plus intéressant, je n'ai pas encore atteint les héros. Tout simplement, il faut aller à l'arène 15. Au moins, vous voyez concrètement comment ça se passe. Je pense aussi aux petits joueurs. Au moins, vous voyez vraiment tout. Donc là, j'ai absolument rien débloqué. On rappelle, le premier héros qu'on va voir, ça va être notre chevalier. Donc, on va prendre un deck en l'occurrence. Il n'y aura pas de gros gameplay. Le but, c'est comprendre. Mais dans un premier temps, pour débloquer tout ça, il faut que j'aille à l'arène 15. Donc, on push un peu les trophées. Et on se retrouve tout simplement à 5000 trophées pour débloquer notamment les box. Et je suis ravi de vous dire que nous avons enfin les 5000 trophées. Donc, on débloque le tout premier élément, c'est-à-dire celui-ci, donc un tout premier emplacement. Je sais pas pourquoi j'ai dit élément, mais on a enfin un tout premier truc. Donc vous pouvez voir directement mes cartes, elles ont l'accessibilité pour avoir le héros, parce que je suis sur le compte développeur, donc forcément ça se passe de cette manière. Et là, du coup, on peut voir que mon chevalier, alors il n'aura pas la fonctionnalité des évos, donc ça sera pas un chevalier évolutif, ça sera un chevalier héros. Tout dépend, si je veux vraiment l'évo du chevalier, je le mettrai là-dedans. C'est soit l'un, soit l'autre, on veut pas faire les deux. Donc maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Améliorer vos cartes, etc. pour l'évolutif. Donc ça, on connaît bien, mais justement, si on veut pour les héros, ça se passe de cette manière. Les héros viennent combattre, récupérer des fragments de héros pour invoquer des héros, tout simplement. Il y a ouvrir des boîtes de héros, tout ça, ça nous donne des fragments de héros, et invoquer des héros. Pour rappel, il faut 200 fragments pour avoir un seul héros. Des nouveaux héros arriveront peu après la sortie. Bon, on comprend vite qu'il y en aura plusieurs, il n'y en aura pas seulement 4. Oui, c'est pay to win, etc., ce que vous voulez, parce que pour avoir un héros, forcément, t'es obligé d'un peu mettre la main à la pâte. Alors, soit c'est ceux qui payent directement, ils l'auront, soit les free-to-play, il faudra attendre et cumuler, etc. Heureusement, il y a un événement, ça sera un événement où on pourra débloquer un héros, ça sera soit le chevalier, soit justement le géant, ou alors la mousquetaire. Ça sera pas le mini PK, puisque le mini PK, ils nous l'ont dit dans la TV Royale, on le débloquera en décembre dans le pass. Alors oui, tu pourras débloquer du coup le mini PK héros, mais pour le coup, ça sera plus tard. Donc tu peux voir mes fameux 4 héros, ils sont juste ici. Comment ça marche? Par exemple, ici, on a justement le chevalier. Alors pour activer, on a compris, il faut juste déplacer la carte, mais dépenser l'élixir pour utiliser leur capacité au combat. Et justement, là, on a le chevalier. On peut personnaliser tout ça. Tu peux voir, et c'est ça qui est intéressant, tu peux avoir aussi plusieurs champions dans ton deck. Donc soit tu auras une capacité à gauche et une capacité à droite, soit tu peux mettre les deux du même côté, donc de cette manière-là, soit un de chaque côté. Tu peux mettre un peu comme tu veux, tu as au moins cette façon de personnaliser. Tu peux pas mettre les boutons où tu as envie, tu peux pas les déplacer comme sur un autre jeu. Là, c'est soit tous les deux à droite, soit tous les deux à gauche. Donc si tu joues avec tes deux mains, ça va. Si tu joues sur téléphone, vaut mieux plutôt mettre à droite. Tout dépend. Si tu joues sur tablette, c'est plutôt un des deux côtés. Enfin, en tout cas, c'est ce que je préfère. Maintenant qu'on a terminé cette petite présentation, je pense qu'on va justement voir les Hero Box. Pour le moment, pas besoin d'avoir 2 emplacements ou quoi que ce soit, on va rester justement seulement avec ça. Donc on va activer notre chevalier. Donc là, je me suis enlevé les héros, comme ça on a une vraie simulation. Par exemple, là j'ai mon premier coffre, qu'est-ce que ça nous donne exactement? On peut voir, tu choisis pas exactement où ça va. Alors là, j'en ai du coup 159 de fragments, parce que je m'en suis déjà ajouté, sinon ça serait beaucoup trop long, mais au moins tu vois un peu qu'est-ce que ça nous donne exactement. On peut voir qu'un coffre 3 étoiles, ça donne pas tant que ça. Donc si même t'as un 2 étoiles, voilà, c'est plutôt long à débloquer. Faut soit un 4 étoiles, soit ça peut être très très long. Donc j'espère débloquer quelque chose avec ce que je me suis donné, sinon ça va être vraiment long. Et si, enfin un 4 étoiles, au moins on a quelques exemples. Et on peut voir, on en débloque 16. Bon, les 5 étoiles, c'est comme les coffres, franchement, si t'en as un, je veux rien savoir, t'es juste ultra chanceux. Que pour en avoir un, c'est vraiment compliqué. Bon, là j'en ai enfin 200 et du coup je fais invoquer. Attention, si c'est un autre héros que du coup le chevalier, je peux pas vous montrer. Donc j'espère que c'est le chevalier. On va voir. Bon, bien évidemment, il faut que j'ouvre d'abord tout ce que je me suis donné avant de pouvoir voir qu'est-ce que l'on a eu exactement. Mais au moins, et c'est le plus important, vous comprenez comment on avance justement avec ces fameux Hero Box. Et vous comprenez que c'est quand même pas du gâteau de les avoir. Bon, tu pourras en avoir dans les événements, etc. Mais voilà. Donc là, on a l'animation de comment on débloque un Evo. Et vous comprenez bien que c'était le teaser à l'époque. Alors, qu'est-ce que j'ai? On va savoir.
Ok, ça va, ça me rassure, c'est le chevalier. Du coup, je peux tout vous montrer. Je parlais pas exprès, je me suis dit, oh, s'il te plaît, j'étais en train de prier. Du coup, j'ai le chevalier héros. Au moins, vous avez l'animation, on voit vraiment tout ce que c'est exactement. Donc, notre chevalier est ici, et enfin, on peut voir les infos. Avant d'avoir l'honneur de jouer avec ce fameux chevalier, d'abord, on va quand même s'intéresser. Alors, on peut voir justement que là, ça coûte que 1 d'élixir. Dans la TV Royale, on a vu que des capacités, ça coûtait 2 d'élixir. Là, ça coûte un seul. Ça va être le moment un peu de s'intéresser à ça. D'ailleurs, on peut voir les gemmes, on peut les utiliser, par exemple. Bon, là, j'imagine que si on fait ça, c'est simplement pour pouvoir l'augmenter. Et encore une fois, je vous le dis, avant la mise à jour, n'utilisez pas vos gemmes, vos livres, etc., vos jokers d'élite. Gardez tout pour après la mise à jour. C'est vraiment important ça. Là, on voit justement un petit gameplay. Bon, c'est gameplay de présentation, mais c'est hyper intéressant. On met la capa et justement, tout le monde est attiré par lui. C'est extrêmement fort. Le fût de gobelin est directement attiré par le chevalier et perd justement cet aggro. Pareil, ici, le ballon prend tout. Si on met la capa, il y a tout le monde qui va sur le chevalier. En plus de ça, c'est ce qui est ultra intéressant. Justement, on a le fameux bouclier. Et ce bouclier-là, c'est un bouclier qui est, oui, temporaire. On peut voir la vie du bouclier, c'est seulement 550. Bon, pour rappel, on n'est pas au pouvoir max, etc. On ira juste après. Là, c'est vraiment histoire de comprendre, mais on fera du gameplay, on verra les stats aussi après. Et surtout, c'est ça qui est hyper intéressant. Il y a marqué un délai d'attente, 25 secondes. Ça veut dire que toutes les 25 secondes, tu pourrais potentiellement mettre justement une autre capa. C'est super fort. Après, il faut aussi maintenir le chevalier pendant 25 secondes. Pour une map, c'est un peu compliqué. Mais si tu le mets en défense, tu défends un fût de gobelin et que ça traîne un peu, tu peux pourquoi pas le mettre 2 fois. Si tu le mets au pont, ça risque d'être un peu plus compliqué. Durée de la provocation, ça dure 5 secondes. Donc on comprend que si, par exemple, tu attires ton fût de gobelin, mais que la tour est justement plus proche pour les gobelins que le chevalier, ils vont vite retourner vers la tour après. Donc tu peux pas le mettre n'importe où. Rayon de provocation, 7,5. On va voir si ça augmente, si on augmente justement notre chevalier. Et au niveau des stats, etc., je suis pas sûr. Bon, là, c'est au pouvoir 11. On va vite faire retenir. Mais voilà, je crois qu'il n'y a pas vraiment de lien ou quoi que ce soit. Là, j'ai mis du coup mon chevalier comme ça. Je crois que, ouais, il n'y a pas vraiment de lien, ça n'augmente pas les stats, c'est juste ça augmente du coup cette capacité, et tout, rien de plus. C'est bien ça. Comme quoi, bon, il y a des limites, ça reste ultra fort, attention. Du coup, si on lit le chevalier héros astique aussi bien son bouclier que sa moustache, ça peut être très bizarre, ce qui lui permet toujours d'être au top dans l'arène. Donc là, on a vraiment 3 trucs. On a le chevalier de base, le chevalier Evo et le chevalier héros. Ouh. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est parti, parce que j'ai joué contre moi-même. Alors, bien évidemment, le but, c'est pas forcément de gagner ou quoi, on s'en fout complètement. C'est vraiment essayer de comprendre ce fameux chevalier. Donc, typiquement, là, j'ai envoyé des fameuses gargouilles. On va laisser arriver les gargouilles, on va laisser aller justement sur la fameuse tour. Et si je mets justement mon chevalier comme ça, on voit que l'aggro est toujours là-bas. Et si je fais hop, bon, on a vite fait compris que l'aggro est parti sur le bouclier. Je me suis pris un seul dégât. Mais ça peut être intéressant. Au niveau de la capa, on va laisser ça de cette manière, juste histoire de voir... Tu vois, le fameux bouclier. Bon, le bouclier se casse assez rapidement et après, c'est la vie classique du chevalier. Au niveau de la capa, oui, ça se recharge bien comme on peut voir. Et après, bon, ça fait ses dégâts plutôt classiques. Maintenant, on va cycler, histoire justement de en pouvoir en remettre et vraiment farmer. Cette fois-ci, on va faire partir un fameux mini PK et le PK, on va justement... laisser prendre l'aggro sur la tour. En tout cas, il va prendre l'aggro. Voilà, normalement, il l'a. On va poser ça et vite, on va mettre justement notre bouclier. Et oui, ça part bien. Et du coup, là, l'aggro est sur nous. Ça dure 5 secondes. Donc l'aggro, franchement, on le prend assez largement. Et tu peux voir au niveau du bouclier, c'est surtout ça qui m'intéressait. C'est exactement comme les gardes. Donc le premier coup, on va dire, il est tanké par le bouclier. Et après, tu peux le mettre. Donc déjà, on a vu un peu une compo. C'était assez intéressant de voir comment ça se passait. Alors là, je suis en train de faire partir un push. Je te raconte même pas le push que je suis en train de faire partir, justement. Et on va voir un peu comment on peut arriver à défendre tout ça. Donc si on met justement notre bouclier, bon forcément sur le géant ça ne fait rien. C'est catégorie, ça fait absolument rien du tout. Par contre sur la mousquetaire, tu peux voir j'ai pris de l'aggro, c'était quand même assez intéressant. Bon là forcément faire des push tout seul c'est compliqué, mais le but c'est vraiment essayer de comprendre le fonctionnement, c'est ça qui nous intéresse. En tout cas ce chevalier, clairement il est cheaté. Maintenant on va faire avec des vrais decks. Ça pourrait être un peu plus intéressant. Alors effectivement je me suis changé etc. parce que je devais attendre une personne au moins pour faire des combats que ça soit à peu près en conditions réelles. Mais aussi d'autres choses que je voulais vous montrer. Tout d'abord, c'est justement pour passer au niveau 16. Comme on peut voir, ça coûte déjà un peu cher. Simplement 120 000 or. Au moins, vous savez, concernant les héros. Et surtout, c'est au niveau des capacités. Je vous ai dit, je vais vous montrer justement au niveau 16 parce que il y a des petits trucs qui changent. Par exemple, on peut voir la vie du bouclier est augmentée à chaque fois. Par contre, le délai d'attente, le délai de provocation, etc. ou même son rayon, c'est toujours la même durée. Donc par exemple si vous voulez passer en or, c'est pour ça que je vous dis de garder votre or. Alors attention de passer du niveau 15 au niveau 16, ça coûte extrêmement cher. Mais par exemple si je veux passer justement, là on peut voir j'ai niveau 12,
Si je veux passer au niveau supérieur, tu peux voir c'est seulement 25 000 or. Pour avoir ces 25 000 or, alors attention, je vous conseille pas d'utiliser les gemmes de cette façon. Si vous n'avez pas le choix, pourquoi pas, mais vaut mieux que vous utilisez vos gemmes plutôt d'une autre façon. Soit bon, limite vous prenez ça, on va dire c'est 500 or. Si vous passez juste vos cartes comme ça au niveau supérieur, donc par exemple le héros au niveau supérieur, donc attention c'est une carte de base, ça va vous coûter environ 1000 or. Donc toujours achetez votre or plutôt ici, mais c'est pas le meilleur coup. Pour dépenser vos gemmes, le mieux c'est vraiment vous faites des tournois, des défis classiques, etc. et vous la séchez là-dedans, c'est vraiment la meilleure option. Enfin bref, on va justement revenir à notre fameux chevalier et on va le passer au niveau supérieur. Donc vous pouvez voir 5400 or, ça coûte un peu cher, mais au moins on a les stats maximum de ce fameux chevalier. Et en même temps on peut voir des cristaux parce que forcément j'avais des cartes en plus, et du coup j'obtiens 17 241 cristaux. Franchement, c'est abusé, c'est n'importe quoi. En même temps, vous pouvez voir en termes d'XP, ouais, ça m'a beaucoup augmenté. Il n'y a rien de fake là-dedans. Attention, c'est vraiment un truc normal, juste ça m'a beaucoup augmenté. Moi, vous voyez un peu. Alors oui, ça va être très compliqué d'aller jusqu'au niveau 75, parce qu'on rappelle, il faut aller au niveau 75 pour avoir la tour du roi niveau 16. Mais au moins, on a les vrais stats, du coup, au dernier niveau. Au niveau 16, c'est ce qui nous intéresse le plus. 879 points de vie au bouclier. Et concernant le chevalier, en même temps, vous voyez un peu ses stats, etc. Pour vous simplifier, je vous mets le niveau 16 maintenant. Au moins, vous voyez un peu les stats. Et le niveau 11 maintenant. Au moins, vous avez une petite comparaison. Mais passons du coup à la fameuse bataille. Je vais vous mettre simplement les actions qui sont intéressantes. Parce que si on commence à tout regarder, franchement, ça va durer un petit moment. Mais au moins, vous voyez un peu qu'est-ce que j'ai fait. Au niveau du deck, bon, j'ai pris celui-ci. Donc, j'ai seulement le héros, donc le chevalier. J'ai pas pris de deuxième slot. Ça servait à rien. Sinon, j'aurais pu prendre justement 2 champions. On a le droit. Ou alors, on peut même prendre 2 héros. Bon, là, en l'occurrence, on voit que le chevalier. Donc, c'est impossible de prendre 2 héros. Mais à chaque fois, on va voir seulement le héros en question. Faut pas tout vous montrer, etc. On se concentre seulement sur la carte, faut bien la comprendre. D'ailleurs, je remercie au passage Alexis, qui est notamment le CM de Supercell. On a pu faire au moins quelques games juste pour pouvoir vous présenter la carte. Donc, le tout premier truc que j'ai fait, c'est justement, j'ai mis un chevalier en fond de terrain, et bien évidemment, je l'ai accompagné. Là, le chevalier, on peut voir justement, il va prendre l'aggro sur mon propre chevalier. Pour le moment, pas besoin de mettre une capa ou quoi que ce soit. On va juste laisser accompagner, et c'est là où ça va être intéressant. Par exemple, on peut voir justement notre géant royal prend tout l'aggro. Si je mets la capa, là, l'aggro va se passer sur le chevalier. Donc, bon, là, c'est un chasseur, du coup, ça s'explique un peu mal. Mais on peut voir justement que le chasseur va plutôt prendre le chevalier. Donc, l'aggro, ça respecte plutôt bien. Et ça, c'est vraiment utile dans certains pushs. C'est peut-être bête, mais là, par exemple, j'ai mon Evo sur Géant Royal. Quand je mets mon chevalier, justement, je mets l'aggro à ce moment-là pour que la tourelle laisse tranquille mon chevalier et que ça prenne l'aggro, justement, sur le chevalier et non pas le Géant Royal. Je crois que je me suis un peu embobiné. Mais au moins, vous comprenez bien. Et c'est de cette manière-là que je peux justement prendre la tourelle. Sinon, bien évidemment, il serait mort largement avant. Donc dans certains cas, quand le timer est vraiment proche de terminer, bah au moins tu mets tout justement sur ton chevalier, il meurt forcément, mais tu peux prendre la tourelle plus facilement. C'est pareil à la fin, là on peut voir justement la tour du roi prend l'aggro sur le géant royal, je mets justement ma capa. Alors c'est une capa qui coûte pas relativement cher, franchement un d'élixir. Pour moi c'est vraiment une des meilleures capas. Vous allez vite voir justement les prochains jours les autres capas, mais le fait qu'elle coûte seulement un d'élixir, c'est totalement OP. Parce que tu peux la mettre déjà plusieurs fois. Alors c'est compliqué, c'est quand même 25 secondes. Pour rester 25 secondes une troupe, je vous confirme que c'est pas si facile que ça non plus. Mais le fait qu'elle coûte que un d'élixir, bah, tu peux la mettre sans vraiment te dire ok là j'ai vraiment loupé. Même si tu la loupes, tu vas pas te faire punir. On a fait justement un deuxième match où là vous pouvez voir mon chevalier, pareil, je l'accompagne encore une fois avec mon géant royal, justement pour prendre l'aggro. Ça pose une armée de squelettes, bon j'ai pu anticiper grâce à la bûche, mais au moins la tourelle prend l'aggro justement sur le bouclier et mon chevalier est encore là. Donc niveau dégâts, c'est un carnage. J'ai essayé aussi de poser 2 chevaliers, comme vous pouvez voir aussi, on peut les poser 2 chevaliers en même temps. À l'époque par exemple, un champion, on pouvait pas le poser les 2 sur la même arène. Là bien évidemment on peut, mais par contre au niveau de la capa, vous voyez il y a une petite couronne sur mon chevalier, c'est seulement celui-là, celui qui a la petite couronne, qui prendra la capa. Je peux pas mettre une capa et s'active sur les 2. Bon après franchement je me suis un peu amusé parce que forcément il a pas un niveau extraordinaire non plus. Mais au moins ça a été hyper utile, du coup j'ai pu pré-shot quelques petites choses. Et encore une fois un énorme merci Alexis. Mais au moins le plus important c'était de vous montrer du pur gameplay et vous voyez un peu comment ça se passe. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du chevalier. On se dit tout simplement à la prochaine les gars, et comme d'habitude, code Perado, ciao tout simplement.